Shalom à tous. Alors, je suis votre frère Édouard et nous sommes le 2 avril 2024. Alors, je souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Videssin à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, ceux qui veulent abonner, faites-le, et ceux qui veulent liker, faites-le. Comme je vous ai toujours dit que certains parmi vous le savent, ça permettra à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par conséquent, plusieurs pourront la voir. C'est aussi une façon d'évangéliser. Je vais vous proposer la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire de liker. Ça veut dire appuyer sur le pouce en l'air, écouter le message. Si ça vous a plu, vous laissez le like. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez enlever le like. Mais sachez que ça peut ne pas vous plaire et ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Donc, votre pouce en l'air contribuera toujours. Et de plus, je vous avais dit, et je le confirme, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Alléluia. Alors, merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux, celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous n'allons pas perdre de temps et nous allons continuer notre enseignement avec cette troisième vidéo. Alors, dans cet enseignement, il sera parlé de la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist, le faux prophète, qui est le 666, les 3 jours des ténèbres, ou de ténèbres, enfin oui, les 3 jours de ténèbres, et aussi cette fameuse date du 12 octobre 2024. Donc, je vais partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Si vous voyez que c'est contraire à ce que vous avez entendu, ce que vous avez déjà entendu, et ce sera certainement le cas, alors comme je le dis toujours, ne rejetez pas, mais priez et demandez confirmation au Saint-Esprit. Avant de commencer, je vais faire un résumé de la vidéo 2. Alors, je vous avais dit qu'il y avait les temps, enfin du moins on avait vu qu'il y avait les temps de la fin ou les derniers temps, mais qu'il fallait départager les autres périodes qui sont incluses dedans. Il y en avait qui en avait un total de 4, et que ça partait depuis l'époque du Seigneur, parce que même le Seigneur en a parlé, et Paul aussi a parlé dans ses épîtres. Et donc tout ça, ça allait se terminer jusqu'au déversement des coupes de la colère de Dieu. Mais que parallèlement, à la fin de ces temps en question, certains allaient se voir offrir une nouvelle opportunité d'être sauvés, et que la Bible appelle les temps de patience ou d'attente ou encore d'espoir. Et que ça devrait durer 75 jours précisément, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Et que je vous ai dit aussi que je vous montrerai en temps et en heure où c'est écrit dans la Bible. Alors, nous avons vu aussi l'arrivée de la télé, comment ça a modifié les mœurs, ça a fait exploser la famille, comment ça a contribué à faire croître le mal, et surtout à accomplir la prophétie de Paul à Timothée, donc de Timothée chapitre 3, verset 1-5, et qui nous a dépeint un tableau plutôt sombre, et on va dire pas très rassurant du tout, sur la façon dont les gens vont se comporter dans les derniers jours. Donc pas les derniers temps, mais bien les derniers jours, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai expliqué, la période que nous avons vécue, sur les quelques décennies que nous venons de passer, et qui va malheureusement continuer, donc qui va laisser sa place pour la grande tribulation, et effectivement, ça va continuer son bonhomme de chemin, mais en s'intensifiant. Et bon, c'est vrai que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, après, bon, il y aura les coupes de la colère, mais ça ne va pas s'arrêter, ça continuera. Et dans cette vidéo 3, c'est vrai que je vous avais dit que nous allions voir 2 thèmes. Le premier, ça concerne l'année 2024 et ce que cela représente prophétiquement parlant. Et ensuite, nous devions voir le jugement sur la Babylone financière avec ce fameux signe du 8 avril 2024 qui va sceller son destin. Alors, la Babylone financière, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Bon, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, malheureusement, le premier thème est
beaucoup plus long que ce que j'espérais, ce que j'avais compris. Donc nous verrons que le premier, en plus partiellement, mais au moins une grande partie, et la suite avec la Babylone, le jugement sur la Babylone financière. Vous aurez ça, je pense, dans 2 jours, parce qu'effectivement, le temps est déjà là. Donc, il faut que je fasse la vidéo avant le 8. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, c'est vrai, je vais vous parler de l'année 2024, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus. Ce que je vais vous dire va vous permettre de voir les choses autrement, et ça vous permettra aussi de mieux comprendre pourquoi l'année 2024 est en train de dérouter énormément de gens. Et ça, vous l'avez déjà remarqué. Et je suppose que vous commencez à comprendre qu'il y a comme une sorte d'urgence quand nous sommes entrés dans cette année 2024. Vous sentez, comme je vous avais dit dans la vidéo 2, que nous sommes en train de passer à un autre niveau. Nous sommes en train de gravir l'échelle du mal. Mais dans tous les domaines, hein, donc politique, religieux, moraux, où la séduction, la tromperie, la duperie n'ont d'égal que leur proprio, leur auteur, leur maître, enfin celui qui en est à l'origine, l'auteur, le Satan, ce que vous avez compris. Et aussi, il y a une augmentation exponentielle du nombre de phénomènes ou de signes dans le ciel. Alors, il y a des sons un peu partout, hein, des sons comme les sons de trompette sont entendus un peu partout dans le monde. Des apparitions d'anges, partout aussi, le Seigneur qui multiplie aussi ses apparitions au Moyen-Orient. Regardez du côté de la Palestine, donc avec ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Alors il y a un nombre croissant, mais sans précédent, de personnes qui disent avoir vu le Seigneur, et les conversions se font en masse chez les musulmans. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu d'un coup 50 000 conversions de musulmans à la suite de l'apparition du Seigneur. Donc ça, c'est un signe fort du retour du Seigneur. Alors, je n'ai pas dit de l'enlèvement, j'ai dit du retour du Seigneur. Donc, nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes en train de sortir d'une ère pour passer à une autre. Et nous glissons indubitablement, dans une nouvelle période. Nous nous dirigeons, que nous le voulions ou non, dans l'inconnu que nous connaissons bien, même si nous ne l'avons pas encore vécu, mais nous avons déjà un avant-goût. Et c'est clair que nous sommes en train de glisser dangereusement vers la grande tribulation, mais c'est irréversible. Et c'est vrai qu'il y a une urgence extrême partout dans le monde, que ce soit dans le camp du Seigneur ou dans le camp de l'ennemi, parce que nous savons que le temps est arrivé, mais l'ennemi aussi le sait. Et comme vous le savez, il est un copieur, et malheureusement, il y a un nombre sans précédent aussi d'apparitions mariales. Énormément de gens disent avoir vu Marie, sauf que ces mêmes personnes, en fait, ne connaissent pas Marie. En fait, elles n'avaient jamais vu Marie auparavant. Et donc, elles vous disent que Marie leur est apparue. Alors bon, excusez-moi, pour pouvoir dire que vous avez vu quelqu'un, il aurait fallu que vous le connaissiez auparavant et que vous puissiez attester que oui, c'est bien telle personne. Et là, vous pouvez attester sur l'honneur que c'est bien cette personne que vous avez vue. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Les démons leur apparaissent en prenant la forme de Marie et ils disent « Je suis Marie ». Et les gens croient malheureusement. Donc, c'est triste, voilà, c'est triste. Bon, vous savez, les gens ne veulent pas essayer de comprendre. C'est quoi ce truc-là en fait, hein? Et pourtant, ce n'est pas biblique. Ils ne le trouvent nulle part dans la Bible, mais avec des raisonnements humains. Et nous savons d'où ça sort, ce truc-là. C'est malheureusement, ça sort de l'Église catholique romaine, c'est clair. Et c'est là pour perdre les gens parce que c'est anti-biblique. C'est prohibé, c'est pas... Dieu n'en veut pas du tout. Dieu n'est pas derrière ça. Tout comme il dit de ne pas faire de statue de ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, ou ce qui est sous la terre. Nous avons vu et nous continuons à voir que l'Église catholique romaine le fait. Donc, si l'Église catholique romaine fait ce que Dieu dit de ne pas faire, eh bien, les démons vont profiter de l'incrédulité des gens à croire ce qui n'est pas biblique et continueront à avoir les gens. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prie beaucoup pour ça, frères et sœurs.
Bon, en tout cas, c'était une parenthèse et je la referme. Alors, effectivement, je vous ai dit que nous allons parler de l'année 2024. Alors, vous savez que l'évêque de Rome, celui qu'on appelle le pape des cathos, il avait fait une déclaration qui était quand même assez controversée. Et cette déclaration date du 18 décembre, en tout cas son apparition date du 18 décembre 2023. Et pour moi, en fait, il était en train d'ouvrir le bal et de préparer les gens, parce que pour moi, c'était calculé. Et il préparait les gens pour cette fameuse année 2024, l'année de tous les changements majeurs qui devaient arriver et qui est arrivé. Et en fait, il a commencé par montrer ce qui allait prendre place en 2024, tant par leur intensité que par leur ampleur. Et c'est pour ça qu'il a pris une position qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pris. Il a fait une déclaration choc, mais vraiment choc dans tous les sens du terme. Il a fait ce que ses pères n'avaient pas fait avant lui. Et je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont lu une phrase comme ça dans le livre de Daniel. Alors, dans Fiducia Supplicans, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, en tout cas, c'est un document ou un magazine du dicaster. Donc, le dicaster, c'est une subdivision du clergé. Donc, je crois un truc comme ça, hein? Donc une partie. Et on nous dit que le Vatican ouvre, donc le pape des cathos, ouvre la possibilité de bénir les couples du même sexe dans le cadre d'un geste pastoral et en dehors de toute liturgie. Alors, je pense que vous êtes pratiquement tous au courant, vous l'avez entendu, et vous avez vu le tollé que ça a créé, et vous avez entendu qu'à la suite, beaucoup de prêtres ont été révulsés par cette déclaration. Donc, ils ont trouvé ça choquant moralement, et que ça allait à l'encontre des doctrines bibliques, des principes bibliques. Et il y en a même qui ont démissionné, d'autres ont décidé de rejeter cette abomination. Et le monde entier, même non-catho, était en ébullition après cette déclaration. Mais moi, je vous dis, ne soyez pas surpris si durant cette année 2024, un communiqué émanant du Vatican ne vienne carrément officialiser le mariage non conventionnel ou traditionnel ou encore classique que nous connaissons. Je vous dis la vérité, prêtez l'oreille parce que je pense que c'est pas loin ce truc-là, ça. Donc, comme je vous ai dit, c'était pour qu'on puisse bien rentrer dans l'année 2024. C'était un petit, comment on dit, un petit amuse-gueule ou amuse-bouche. Maintenant, si on doit parler du monde en général, vous allez être surpris par la quantité de choses bizarres et étranges qui se sont déjà produites depuis le début de cette année 2024. Et pour certaines, ça devenait une première mondiale, alors que nous sommes qu'au 3e mois. Donc, je vous ai dit, nous étions le 2 avril, mais bon, comme vous le savez, cet enseignement, je l'ai commencé, ça fait au moins un mois, quoique c'est la continuité d'un enseignement que j'avais commencé depuis en 2023. Et donc, je disais que ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, ou plutôt, j'ai parlé de première mondiale, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont se faire pour la première fois. Et c'est vrai que la quantité, comme j'ai vu, nous sommes au premier trimestre, fin premier trimestre, début du mois d'avril, mais le nombre est en train d'exploser. Et vous allez voir que la Bible n'est pas en reste, tant le nombre de ceux qui pourraient s'apparenter à des coïncidences est loin d'être négligeable. Et je vais même vous dire que c'est bluffant tellement il y en a. Alors les gens sont de plus en plus perplexes par rapport à ce qui se passe, tant par leur intensité que par leur nombre. Il y a une sorte de frénésie, de folie, une excitation mondiale, une agitation qu'on n'avait jamais connue auparavant. En fait, on dirait que les gens commencent à sentir que cette année n'est pas comme les autres. Elle est exceptionnellement exceptionnelle. Alors, je vais vous donner quelques exemples de choses qui se sont réalisées pour la première fois dans le monde. Alors, voilà une première mondiale. Jamais, je dis bien jamais, un pays n'avait osé le faire. Mais un pays européen l'a fait. La France l'a fait. Un vote qui s'est déroulé le 5 mars 2024. La France est devenue tristement célèbre en étant le premier pays au monde à avoir inclus dans sa constitution le droit de tuer.
le droit à l'avortement. Ben, finalement, non. C'est bien le droit de tuer. C'est pas un lapsus. C'est bien le droit de tuer. Et moi, je vous dis que c'est un casus belli envers Dieu. Alors, comprenez par là, c'est une déclaration de guerre que la France a osé faire à Dieu. Et je peux vous dire, je peux vous l'attester, le Seigneur ne restera pas les bras croisés. Il ne restera pas les bras croisés, je vous dis la vérité. Alors, moi, je vais vous expliquer un peu comment je comprends les choses. Nous savons tous que la vie, c'est le contraire de la mort. Donc, en d'autres termes, tout ce qui n'est pas mort est vivant, animaux ou humains. Ce sont des êtres vivants parce que si pour X raison, donc je prends un exemple, parce qu'on parle d'avortement, une femme qui serait enceinte et qui aurait par mégarde ou accidentellement, elle aurait perdu ce qui est dans son ventre, donc le fruit de ses entrailles. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va laisser le mort-né dans son ventre? Si elle fait un accident et que l'enfant qu'elle porte dans son sein meurt, est-ce que vous pensez qu'elle laissera l'enfant dans son ventre? Parce qu'il est mort? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a la compétence en la matière, soit le médecin, qu'il va constater, déclarer que l'enfant est bien mort. Pourquoi? Parce que avant que l'enfant ne soit mort, l'enfant, il était vivant. Donc, s'il le déclare mort, c'est qu'il était vivant auparavant. Et il dira à la personne, à la mère, vous avez perdu votre bébé, vous avez perdu votre enfant. Donc, il va attester, reconnaître que l'enfant était vivant. Donc, ce qui prouve que c'est vraiment un être vivant, un humain. Et je vais même aller plus loin. Vous avez des entreprises qui donnent dans l'année en cours une prime pour enfants à naître. On l'appelle enveloppe familiale en général. Hein. Peut-être que ça s'appelle autre chose dans d'autres entreprises, mais là où je travaille, on appelle ça enveloppe familiale. Alors, dès lors que la femme qui travaille dans cette entreprise est enceinte, ou si c'est un homme qui travaille dans l'entreprise et que sa femme, même si elle ne travaille pas dans l'entreprise, mais sa femme, son épouse ou sa concubine, enfin peu importe ce que vous voulez, est enceinte, la prime est versée non seulement pour les enfants qui sont déjà nés, mais pour les enfants à venir. Donc, ils reconnaissent qu'effectivement, que quand une femme est enceinte, peu importe le nom, le qualificatif qu'on pourrait attribuer au fruit de ses entrailles, on l'appelle fœtus, embryon, la Bible n'a pas ces termes-là. Pour Dieu, c'est un enfant. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est un être humain qui verra le jour. Donc, ce n'est pas une prime pour un chien, mais bien pour un enfant qui va naître. Donc, par conséquent, c'est une vie. Et mettre un terme à sa vie est un meurtre. Autrement, quelle différence voyez-vous avec celui qui appuie sur la gâchette d'un pistolet et tue quelqu'un? Il n'y a pas de différence. Alors, néanmoins, je voudrais dire ceci. Le mot avortement, enfin ça c'est moi qui le vois comme ça, a été trouvé comme palliatif, substitut ou diminutif pour remplacer le mot meurtre, homicide ou tuer, juste pour faire oublier le caractère délictueux et morbide de l'acte, pour donner une bonne conscience à ces femmes. Comme ça, donc celles qui avortent, comme ça, elles pourront, après un avortement, dormir sur leurs deux oreilles. Mais sachez que devant Dieu, un meurtre, c'est un meurtre, c'est un crime. Et le Seigneur va juger très sévèrement les femmes qui pratiquent l'avortement. Donc, si vous avez pratiqué l'avortement, vous devez confesser et vous repentir. Et je puis vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, que Dieu ne tient compte nullement des lois que l'homme aurait promulguées. Donc ça, c'était une première mondiale, le droit à l'avortement dans une constitution. Et ce n'est pas tout. Alors, une autre encore, une première mondiale encore. Et ce n'est pas dans un pays islamiste, mais toujours dans ce même pays. Et vous comprendrez réellement ce qui est en marche, ce qui vient. Ils vont amender une loi, et ce sera encore, comme je viens de vous dire,
c'est unique au monde, ça s'appelle l'outrage en ligne. Alors, qu'entend-il à travers cette loi débile pour moi? Alors, ils veulent pénaliser, criminaliser toute critique jugée hostile ou offensante envers une personne ou une institution, y compris sur les réseaux sociaux et les messageries privées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux que et leurs amis jugent qu'ils vont placer justement dans ce poste pour faire respecter et appliquer leur loi inique, une loi selon leur convenance personnelle, décideront que le contenu d'un tweet, et même de messages privés tels que sur WhatsApp ou un SMS est outrageux, offensant, et j'en passe, la personne ne sera pas poursuivie, mais condamnée directement d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Rien que ça. Et vous avez vu, ils ont placé la barre très haute afin d'être le plus dissuasif que possible. Alors c'est clair que ça suscite en moi des interrogations. Comment pourront-ils savoir qu'un message privé, c'est-à-dire un petit texto sur WhatsApp ou un SMS contient ces fameux mots offensants ou dégradants envers une personne? Eh bien, c'est tout simplement parce que tout est tracé, frères et sœurs. S'ils veulent voter la loi, c'est qu'en amont, tout ce que nous écrivons est déjà tracé. Mais, ce que moi qui me dérange un peu dans tout ça, on va dire outrageux ou offensant selon quels critères? Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faudra plus dire? Est-ce que ces mots seront dans le dictionnaire ou ils vont recalibrer ces mots? Ou est-ce qu'ils ont une machine qui analyse et note ce qu'elle croit être une parole blessante par rapport à son intensité ou je ne sais pas, offensante envers une autre personne, je ne sais pas. Ou faut-il que la victime pleure pour que ça soit jugé réellement offensante ou blessante? Vous voyez que c'est complètement, on nage dans la débilité. Et pour vous montrer leur perversité et que c'est complètement débile, ce qui est offensant pour une personne peut ne pas l'être pour une autre personne. Et moi, je vais vous dire ce que moi je comprends. C'est tout simplement pour qu'ils puissent continuer à détourner les fonds publics et faire tout ce qu'ils veulent en toute impunité. Voilà, entre autres, ce qui est derrière toutes ces lois immondes et illégitimes et illégales. Voilà, c'est tout. Enfin, entre autres, parce qu'il y a encore autre chose derrière ça. Ils veulent une immunité totale pour tout ce qu'ils font. Et moi, je voudrais ajouter ceci. Quand la grande tribulation commencera, les chrétiens devront faire attention à ce qu'ils enverront depuis leur téléphone portable. Il faudrait peut-être, selon moi, même commencer à apprendre à écrire de manière codée. Je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Il y en a qui pensent, qui attendent l'enlèvement tôt ou tard, d'un moment à un autre, d'un jour à un autre, parce qu'on leur a dit que l'enlèvement était avant la grande tribulation. C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous ai partagé ce que moi je comprenais par rapport au plan des gouvernements. Je vais vous donner encore une première mondiale encore. C'est la première fois encore que ça se produit dans le monde. Donc nous sommes déjà 3. Pour cette même année 2024, le record mondial de pays où il y aura un vote. C'est du jamais vu. Et quant au nombre de personnes qui est appelées aux urnes, c'est tout simplement historique. Près de 4 milliards 100 millions de personnes sont appelées aux urnes. Et si la façon de voter aux USA était comme pour les autres nations, ce serait environ 4 milliards 300 millions de votants pour 2024. Cela représente 50% de la population mondiale. C'est du jamais vu. Est-ce encore une coïncidence? Alors, voyez encore, l'UE se démarque des pays dits civilisés. Parce que pour l'UE, tout ça, pour eux, ils ont amené la civilisation un peu partout. Écoutez ce que la civilisation fait. Alors, ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils ont osé intégrer dans les programmes des petits-enfants, donc un programme dans le manuel scolaire des petits. Je parle des enfants en bas âge, et les mères le savent, les pères le savent. Et pour moi, c'est une façon de faire entrer la perversion chez l'enfant. Donc, sur la sexualité.
pour des enfants en bas âge. Pour ceux qui ne le savaient pas, oui, il y a un programme sexuel qui a été intégré dans le manuel scolaire des enfants. Alors, pour moi, ils ont trouvé que les malpropretés qu'on montre à la télé et sur même au niveau de certains réseaux sociaux tels que YouTube. YouTube, c'est un réseau social. Donc, ils trouvent que les malpropretés qu'on montre à la télé n'étaient pas suffisants. Alors, ils ont ajouté une couche dans leur abomination. Ils ont carrément introduit cette perversion dans le programme scolaire des enfants. Et écoutez bien, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Paradoxalement, ils vous disent, toujours dans cette loi qu'ils vont voter, qu'il faut qu'ils votent encore des lois pour sécuriser le numérique afin de protéger les enfants pour ne pas aller sur des sites pornographiques. Vous voyez la contradiction ou les contradictions, les mensonges et hontés et répétés. Et en fait, ils sont embarrassés et n'arrivent même plus à ne pas se contredire. Et des fois, je me demande s'ils écoutent ce qu'ils votent. C'est vrai, c'est complètement... Mais bon. Et donc, moi, je vais vous rappeler ce que je vous ai mis dans les thèmes que je dois aborder et développer avec vous. Depuis longtemps, ils sont là parmi nous, avec nous. Mais ils ne sont pas des nôtres, frères et sœurs. Pierre l'a dit. Vous avez cru que c'était une métaphore. Mais je vous dis que non, ce n'est pas une métaphore. Ceux qui sont en train de multiplier ces abominations ne sont pas humains. Je vous parle clairement et Pierre vous a parlé aussi clairement. Et je vous ai dit que le livre de Daniel le révèle et je vous le ferai voir. Depuis longtemps, ils sont là, impatients. Ils sont en train de ronger leurs freins. Ils ne pouvaient encore rien faire car Dieu ne le leur permettait pas. Mais le temps est arrivé. Et je vous ai dit dans quoi on allait rentrer. Donc, ils n'auront désormais ni frein, ni limite, ni compassion pour l'humanité, car le temps est arrivé et ils doivent glorifier leur maître, le Satan. Donc, ce qui prouve ce que je vous ai dit, voter et appliquer des lois aussi iniques, aussi inconvenants, insérés dans les manuels scolaires d'enfants en bas âge des programmes sexuels, on ne peut voir que la main du malin, du diable derrière ça, parce qu'il fallait y penser. Il n'y a que lui, en personne, qui pourrait avoir des idées aussi sombres et macabres pour oser imposer à leur vallée de faire voter des insanités pareilles, voire imposer à l'humanité de telles pratiques antichrist. Mais le plus pire dans tout ça, ils vont encore faire voter ou vont carrément imposer des lois de plus en plus perverses, illicites, inconvenants et immorales, ceci afin de remettre en Antéchrist une humanité toute dévouée quand il prendra les rênes. Frères et sœurs, je vous dis, c'est l'heure, nous y sommes. Je ne sais pas ce que vous attendez de plus, mais nous y sommes. Et bon, donc là, avec les premières mondiales, bon, j'ai fini. C'était juste pour vous montrer un petit peu la température de l'année 2024. Mais si on est qu'au premier trimestre, il y en a encore qui vont venir, et beaucoup. Et si vous cherchez, vous allez encore trouver autre chose. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement, dans cette période de transition que nous sommes, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de l'agitation, énormément d'agitation, de tumulte chez les nations. Attendons-nous à avoir une augmentation exponentielle de choses qui choquent, de choses qui révulsent, qui vont laisser beaucoup sans voix. Et croyez-moi, ça va se généraliser, devenir la norme. Ils sont en train de préparer pour l'Antichrist une humanité avec un tel degré de perversion et dans une décadence morale inégalée. Le niveau de dissolution et de perversion sera tel que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, comparé à ce que vivra cette génération, pour être comparé à la série des années 70, La Petite Maison dans la Prairie. Je sais que certains s'en souviennent, moi je me souviens. Et je peux vous dire que vous allez faire regarder quelqu'un, ce truc-là, ça, là, au moment où nous sommes. Non, mais on va vous rigoler, c'est clair. Eh bien, ce que nous vivons pour l'instant, c'est la petite maison dans la prairie en matière de perversion et tout ce que vous voulez. Le plus dur est à nos portes, frères et sœurs. Vous commencerez à le voir avant la fin de l'année 2024. Je vous dis la vérité, si vous ne voulez pas croire, c'est vous qui voyez.
Alors, avant même de vous parler de l'année 2024, je voudrais mettre les choses au clair. Alors, je ne vais pas faire de la numérologie avec vous. Alors, je ne suis pas dans cette science kabbaliste qu'on appelle gématrie ou guématrie. En fait, c'est plutôt gématrie, hein, parce qu'il n'y a pas de U. D'ailleurs, je n'y connais absolument rien dans ces trucs-là. Et de plus, ça appartient à l'ennemi. Ça appartient au monde de ténèbres. Or, moi, je ne suis pas dans le camp des ténèbres. Je n'en fais pas partie. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en garde. Parce que, vous savez, le problème avec certains, dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est tellement plus facile à débiter des... Moi, je vais appeler ça des insipidités. D'accuser des choses qu'ils ne comprennent pas, et encore moins des choses qu'ils maîtrisent. Alors, je vais effectivement vous parler de la concordance ou correspondance entre les chiffres et les événements qui se déroulent en ce moment. Mais c'est uniquement par rapport à l'alphabet hébreu. Je pense qu'il y en a peut-être ceux qui ne savent pas. Il y en a ceux qui savent, mais il y en a ceux qui ne savent pas. L'alphabet hébreu se différencie par rapport à d'autres alphabets. L'alphabet hébreu a certaines particularités que n'ont pas forcément les autres. Donc, on va dire que c'est typique à l'histoire et à la culture du peuple juif. Nous savons que chaque lettre, pour ceux qui le savent, de l'alphabet hébreu correspond à un chiffre ou à ce qu'on appelle une valeur numérique, mais aussi que les chiffres ont une correspondance qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et je vous l'avais dit dans l'enseignement sur le 666, pour ceux qui ont écouté cet enseignement, bien sûr, dans l'ancien temps, les scribes utilisaient la valeur numérique de l'alphabet hébreu dans leurs enseignements. Et c'était tout à fait normal, on ne voyait aucun inconvénient. Mais malheureusement, certains voient le mal partout, même là où il ne l'est pas. Quand nous lisons Daniel, quand l'ange a révélé certaines choses concernant la période de l'arrivée du Messie, il a donné à Daniel des éléments chiffrés et il fallait faire des calculs pour arriver à tomber dans la période concernée en tenant compte de certains autres paramètres. Vous pensez que c'était de la numérologie, ceux qui ont fait des calculs et ont effectivement trouvé l'année exacte de l'arrivée du Messie? Ce n'est pas de la numérologie, ça n'a rien à voir. Alors, je crois que je vous ai dit une connerie, en fait, pas une connerie, mais je vous ai dit une paramètre ou un truc comme ça, mais c'est un paramètre. Voilà, ça arrive. En tout cas, tout ça pour vous dire que si utiliser les chiffres que la Bible nous donne comme élément pour parvenir à résoudre certains énigmes, ou pour obtenir un résultat, ou encore pour calculer des événements, tout comme avaient fait les anges, les mages, qui sont venus d'Orient jusqu'en Israël, exactement au temps marqué pour l'arrivée du Sauveur de l'humanité. Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole, dans Genèse, je crois que c'est chapitre 1, verset, je crois que c'est à partir du verset 14, qui parle des astres. Dieu les a mis là pour marquer le temps. Et donc les mages, ils en ont tenu compte. Alors est-ce que vous allez dire que c'est, je ne sais pas c'est quoi, parce que c'est pas les mages, c'est pas le diable qui a créé, en tout cas qui a formé des astres, c'est Dieu. En tout cas, si une partie le voit comme ça, alors moi je vais dire par exemple à ces gens, ben, il faudrait à ce moment-là ne plus utiliser votre Bible, parce que les kabbalistes, les satanistes, les marabouts et autres féticheurs, qui sont les serviteurs du malin, l'utilisent également dans leur pratique. Voyez? Donc, on utilise la Bible à l'église, mais l'ennemi aussi l'utilise. Et je vous donne en bonus quelque chose que vous connaissez tous. Quand Moïse a jeté son bâton devant Pharaon et qu'il s'est transformé en serpent, j'espère que vous n'allez pas dire que c'est de la sorcellerie. Il faut que vous mettiez un peu ces vieux clichés de côté. C'est eux qui datent de je ne sais pas de quand. Il faut mettre ça de côté. Il y a des choses qui ont traversé des générations, mais qui ont été dénaturées ou mal utilisées. Et l'ennemi l'a subrepticement introduit dans certaines coutumes et traditions. Et certains ont tout amalgamé. Et à partir de là, on tire des conclusions hâtives sur tout ce qu'on ne comprend pas, des fois sans même chercher à comprendre d'ailleurs. Et malheureusement, ce qui est bon est accepté comme mauvais, et ce qui est mauvais est accepté comme bon. Et comme on dit si bien, laissez l'adopter. Dès qu'ils l'ont adopté, ben c'est fini. Les générations qui vont se succéder font l'adopter aussi, tout naturellement, sans chercher à connaître l'origine. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, je vais utiliser l'alphabet hébreu et aussi ce que représente cet alphabet. Donc ceux qui veulent rejeter, c'est vous qui voyez.
Mais n'oubliez pas que c'est l'usage ou l'utilisation qu'on fait d'une chose qui détermine l'intention ou la motivation. On utilise la langue pour bénir ou maudire. On utilise les Écritures pour connaître ce que Dieu nous demande, ce qu'on doit faire, ou pour défendre nos mauvais comportements, ou même être l'avocat du diable. C'est vrai, effectivement, il y a des gens qui tournent la parole quand ça ne les arrange pas. Et on peut trouver beaucoup d'autres citations d'exemples de ce type. Et donc là, je m'adresse à cette couche de personnes et je leur demande s'ils peuvent grandir un peu. Je suis désolé. On l'a vu. Les sorciers utilisent la Bible. Les satanistes utilisent la Bible. Voilà. Donc il faut qu'on arrête avec ces vieux clichés. Donc l'année 2024 est ce que cela représente prophétiquement parlant. Alors, que va représenter pour nous l'année 2024 prophétiquement parlant? Alors je vais juste vous rappeler que c'est dans cette année que les songes du roi de Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar, donc ces songes nous ont amenés prophétiquement parlant dans ces temps. Et nous avions trouvé effectivement une date, enfin je dis nous, bon, j'osais proposer une date, et je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune chance, aussi infime qu'elle soit, pour que je puisse dévier ou changer ce que j'ai trouvé et ce que j'ai compris. Car j'ai médité, prié, demandé à Dieu par son Saint-Esprit de me conduire afin que je puisse comprendre le sujet. Donc ça, c'était avant que je ne commence même l'enseignement sur Nebuchadnezzar. Donc, le premier enseignement, qui en fait, ça c'est la suite. Pourquoi? Parce que, sachant que c'était un sujet très difficile et très délicat. Donc, je vous ai annoncé une date, 12 octobre 2024, et je vous avais dit aussi, et je continuerai à vous dire que nous étions dans une année transitaire ou transitoire. Ouais, c'est transitoire, ça n'a rien à voir, mais transitoire. Et parce que c'est ça la base du message, donc vous allez l'entendre encore. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui voulait me convaincre absolument que je faisais fausse route. Il m'a dit que je me suis trompé, c'était pas bon, que je n'avais rien compris, que rien ne se passera le 12 octobre 2024. Mais en même temps, il me dit qu'il veut m'aider comme si j'avais lancé une demande d'aide en ligne. Certes, je demande la prière en ligne parce que ma chaîne, elle est très combattue. Et moi-même, je suis très combattu par rapport aux enseignements que je vous donne sur Internet. Je vous dis que le combat, il est rude pour moi. Mais en tout cas, je n'ai jamais demandé de l'aide à quiconque pour mes enseignements. Je vous ai dit, et je vous l'ai toujours dit, et je continue à vous le répéter, je lis la parole, je médite, je prie, et je fais confiance au Saint-Esprit et à ce que je pense avoir compris. Mais en fait, ce personnage a tellement insisté que ça a amené, plutôt ça a commencé à me perturber, et en fait, je n'aime pas trop ça, puisque ça peut aller jusqu'à nous enlever notre conviction. Mais dans tout ça, je vais dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'ai été conseillé par des frères et sœurs et j'ai été bien conseillé. Ils m'ont demandé de ne pas répondre aux commentaires conflictuels. Et malheureusement, je l'ai fait. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette personne m'a apporté une aide précieuse, mais pas comme elle l'espérait. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à un certain moment, vous pouvez être sûr de vous, mais l'ennemi, c'est comment vous avoir, comment vous déstabiliser. Et c'est ce qui s'est passé avec ce personnage. À un certain moment, j'ai commencé à me poser des questions. Pourtant, j'étais sûr de moi. Je n'avais aucune raison de douter sur ce que je pensais que le Saint-Esprit m'avait permis de comprendre. Même si je n'ai entendu aucune voix audible me dire « oui, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon ». J'étais convaincu à 100% dans mon cœur, dans mon esprit, que j'étais sur la bonne voie. Mais voyant que cette personne insistait trop, j'ai quand même prié, demandé au Saint-Esprit, est-ce que j'étais à côté? Est-ce que j'avais fait fausse route? Est-ce que ce que je pensais avoir compris dans Daniel, est-ce que je m'étais trompé, quoi? Voilà cette prière toute simple que j'ai faite dans mon cœur, frères et sœurs. Vous savez, quand vous priez dans votre cœur, que vous demandez à Dieu sur un sujet bien précis, une réponse, l'ennemi ne peut pas savoir ce que vous avez demandé à Dieu, ni quand vous lui avez demandé cette chose en fait. Et Dieu répond toujours. Et vous savez, quand il vous répond, la Bible dit dans Job
Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous nous prenons garde. Et effectivement, Dieu m'avait déjà répondu. La réponse, ou plutôt une partie de la réponse, était là devant mes yeux depuis un moment. Et l'insistance même me dérangeait. Mais j'ai simplement accompli ce que Job disait. Je n'y ai pas pris garde. C'est normal parce que je ne savais pas que c'était la réponse de Dieu. C'est simplement que je ne comprenais pas. La seule chose, je me posais la question sans cesse, mais pourquoi ce truc-là revient sans arrêt? Et je continue à me poser la question devant l'insistance de la réponse de Dieu. Mais pourquoi ce truc insiste? Mais c'était, frères et sœurs, la réponse partielle de ce pourquoi je m'inquiétais par rapport à celui qui, je dirais, m'importunait en voulant que je lui emboîte le pas. Sauf que je ne le savais pas, c'est tout. Donc Dieu m'avait déjà répondu avant même ma prière. Et ça, c'était pour l'année 2024. Et j'ai eu aussi la réponse à l'autre partie de ce que j'ai demandé. Et c'est un collègue qui m'a interpellé et même que j'insistais en lui disant que je n'avais rien entendu. Mais lui aussi, il insistait. Donc, il me disait, oui, j'ai entendu telle chose. Puisque plusieurs fois, je lui ai parlé de l'année 1981. Et effectivement, il avait raison. J'ai dû remettre au commencement ce qu'on était en train d'écouter. Donc, c'était une vidéo avec une prophétie que je n'avais jamais entendue. De plus, je ne suis même pas abonné à cette chaîne. En tout cas, pas à ma connaissance. Pourtant, c'est une prophétie quand même qui était assez très ancienne. Ça datait de plusieurs années. Et en fait, c'est sorti de je ne sais où ou d'où. Et c'est arrivé sur mon smartphone comme ça, Et dès lors que j'ai pris connaissance de la partie qui me concernait, c'est vrai que j'ai écouté toute la prophétie. Mais en fait, la partie qui me concernait, et c'est au début, ça parlait de l'année 1981, qui était une année prophétique que Dieu a révélé à un prophète. Et étrangement, cette vidéo, d'ailleurs, comme l'autre, eh bien, les deux ont disparu. Je ne les vois plus. Je ne sais pas. Autant que ça insistait avant que je ne prenne connaissance, eh bien là, je ne les vois plus. Et je vous dis que si le collègue n'avait pas insisté, eh bien, ça m'aurait passé sous le nez comme ça. Mais je sais que Dieu, le Saint-Esprit, il aurait fait que je puisse effectivement écouter encore cette partie, comme il a fait pour la première partie, ou du moins pour la première, dans le premier cas. Donc, par conséquent, frères et sœurs, au vu des réponses reçues, je continue dans ma lancée avec comme seule base toujours les 2 années que j'ai trouvées, à savoir, dans un premier temps, 1981, année où s'est formé le bloc des 10 nations qui représente les 10 orteils de la statue du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et ensuite l'année 2024 qui, après avoir ajouté le temps de son règne, nous a amené à une date très précise, comme je vous ai dit, le 2 octobre 2024. Ouais, je le répète beaucoup pour que ça puisse rester dans votre tête. Donc vous voyez, c'est quand même assez précis. Donc voilà pourquoi j'ai dit que cette personne m'a rendu service et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, je peux dire que je suis sous la bonne voie grâce à cet homme, car c'est un homme. Mais je sais que ce monsieur va surveiller cette date comme le lait sur le feu. Ça, j'en suis sûr et certain. Et même peut-être qu'il va prier pour que rien ne se passe à cette fameuse date. Mais qu'il se passe quelque chose ou pas. Où est le problème? Moi, je ne pense pas avoir de contrat signé avec quiconque. Donc, il y a ceux qui ont vendu des livres avec des dates qui parlaient de l'enlèvement de l'Église dedans. Pourtant, ces 10 dates sont déjà passées, même plusieurs fois. Et l'Église est toujours là. D'autres encore ont incité les chrétiens de leur église à donner, donc à faire don de tout ce qu'ils possédaient, même tout ce qu'ils avaient sur leur compte, leur épargne. Car pour eux, l'enlèvement était prévu et ils étaient convaincus à 100% dans leur cœur. Donc les gens, les chrétiens, les brebis ont tout vendu, pas vendu, pardon, tout donné. Malheureusement, ils ont tout perdu. Pourquoi? Ils sont encore là. Et l'enlèvement n'a toujours pas eu lieu. Et moi, j'essaie, comme je peux, de donner le meilleur que je puisse, d'aider. J'essaie de faire fructifier les dons que Dieu m'a donnés. Et on vient me harceler parce que je refuse d'emboîter le pas de quelqu'un.
Mais à partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus à certains commentaires comme mon conseiller, mes conseillers. Comme ça, le problème est réglé. Et je continue. Alors, maintenant, s'agissant de cette fameuse date, aussi précise soit-elle, tout comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je prends mes responsabilités. C'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je vais garder pour tous les enseignements qui seront concernés. Et donc, je vous ai dit aussi que, selon moi, c'était à partir de cette période que je voyais que la grande tribulation commençait. Vous savez, quand j'analyse les événements qui se sont passés en Daniel, je vois qu'il y a eu la chute d'un empire. Donc, à partir du moment où on a commencé à étudier Daniel. Donc, il y a eu la chute d'un empire. Ce qui dominait à l'époque a laissé la place à un nouvel empire. Donc, il y a eu un nouveau dominant. Il y a eu changement de gouvernance mondiale, parce que Babylone était la première puissance mondiale. Donc, il y a eu une passation de pouvoir. Babylone dominait, Babylone a été remplacée et Babylone n'était plus ne dominait plus, mais une nouvelle domination. Et c'est Cyrus le Perse qui a pris le relais et à partir de ça, on a vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. C'est là le peuple de Dieu qui a été déporté à cette époque par le roi de Babylone pouvait voir se dessiner devant eux la libération. Et même que Cyrus s'en est chargé parce que Dieu l'avait oint pour ça. C'était le serviteur de Dieu. Alors, est-ce qu'on va vers un nouvel accomplissement de l'une des choses que j'ai dites là? Je ne sais pas, c'est possible. Est-ce que nous allons voir la résurgence de la nouvelle Babylone, la Babylone spirituelle, le 12 octobre 2024, ou à partir de cette date? Est-ce que celui qui incarne le faux prophète, soit ce pape décédé, qui est Jean-Paul II, est-ce qu'il va revenir aux affaires? C'est fort possible. Allons-nous voir l'apparition de l'antéchrist, mais de manière feutrée, c'est-à-dire qu'il ne va pas se manifester, parce que Satan est un copieur. Le Seigneur n'est pas venu dire comme ça, je suis le Seigneur, je suis Jésus. Non, c'est avec ce qu'il a fait qu'on l'a reconnu. Et bien sûr, ce qui est un petit peu plus proche, tout comme Jean le Baptiste qui avait reçu des choses. Alors, c'est possible aussi. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de place pour le hasard dans les choses de Dieu. Tout est méticuleusement millimétré. C'est fait avec une précision qui ferait pâlir les mondes suisses. Même s'il ne se passe rien d'ailleurs, qu'aurais-je à perdre? Absolument rien. Mais s'il se passe quelque chose, ceux qui n'étaient pas prêts perdront beaucoup. Ils seront surpris et pris au dépourvu par la soudaineté des événements. Et surtout, je vous ai dit que les choses ont tendance en ce moment à changer de niveau, mais très rapidement, sur un très court moment et sur un degré très élevé. En tout cas, pour l'instant, je suis encore indécis au moment où je vous parle. Je vois en fait plusieurs choses, mais là, pour le moment, c'est un peu confus pour moi. Trop de choses me viennent à l'esprit. Je préfère prier et attendre. Si le Saint-Esprit me permet de comprendre, alors, frères et sœurs, je vais partager avec vous. Autrement, je me contente de ce que je vous ai déjà listé tout à l'heure. Là, c'est vrai, je vais encore vous dire certaines choses, mais en tout cas, je suis sûr de moi, à plus de 90%, que ça ne se passera pas dans le spirituel. Parce que, vous savez, on vous dit que des fois, souvent, les choses doivent se faire dans le spirituel avant que ça ne se répercute dans le physique. Pour moi, ça va concerner directement le monde physique. Et si ça ne concerne pas le spirituel, c'est parce que ça s'est déjà fait en amont dans le monde spirituel. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. C'était plus long, mais je préfère couper parce que ça nous fait déjà 50 minutes. Et donc, vous aurez la prochaine vidéo, la 4, très 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 rapidement, avec justement la suite de ce point et aussi sur le jugement de la Babylone financière que je vous ai dit que je dis comme étant les États unis d'Amérique qui sont vraiment en ce moment et pratiquement qui ont toujours été la plaie dans le monde. Donc soyez bénis et à très 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 bientôt. Il faut que je vous donne cet enseignement avant dimanche prochain qui est le 8 avril, qui est l'accomplissement de cette prophétie. Mais je tiens à rappeler, bibliquement parlant, ce n'est pas une prophétie, hein, mais c'est une prophétie quand même.
Parce que n'oubliez pas, je vous avais dit que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Et ça, frères et sœurs, vous le savez aussi bien que moi. Soyez bénis.